Bonjour et bienvenue dans la première partie de cette vidéo numéro 3 dans laquelle je vais vous présenter les fonctions de transfert. Donc on va voir comment utiliser la transformée de Laplace rapidement et ensuite schématiser l'équation pour finir par un exemple d'application comme d'habitude. Alors déjà, qu'est-ce qu'une fonction de transfert? Une fonction de transfert, c'est une équation mathématique, vous connaissez la modélisation maintenant, qui représente un élément matériel. D'accord? Un élément matériel, comme je vous ai dit, il convertit une grandeur en une autre grandeur, donc il a une entrée et une sortie. C'est ce qui est représenté ici. Cette fonction de transfert, qu'ici on appelle h de p, puisqu'on est dans le domaine de Laplace, je vous expliquerai ça pourquoi plus tard. Elle est représentée par s de p sur e de p, sortie sur entrée. Cette équation, elle ne vient pas de nulle part, hein, c'est tout simplement l'équation qui correspond au schéma. On a l'entrée qui est multipliée par la fonction h et donne la sortie. C'est ce qui est écrit ici. Et donc, tout naturellement, sortie sur entrée, c'est la fonction de transfert. C'est ce qui est écrit ici. Ok. Donc, quand vous serez face à une équation dans le domaine temporel, pour la schématiser, il vous faudra d'abord la passer dans le domaine de Laplace. Et pour la passer dans le domaine de Laplace, il y a quelques règles à connaître. Alors, première règle, les conditions initiales sont toujours nulles dans le cadre du cours de commande de système. Ce qui va simplifier énormément les transformés de Laplace. Beaucoup plus facile à faire que ce que vous avez pu voir par exemple en OMI. Deuxième règle à connaître, c'est plutôt une règle de notation. Quand vous avez une minuscule dans le domaine temporel, ça devient une majuscule dans le domaine de Laplace. Petit u de t devient grand U de p. Bon. Et troisième règle, enfin deux sous-règles on va dire, une dérivation dans le domaine temporel, en fait c'est une multiplication dans le domaine de Laplace. Et une intégration, en fait c'est une division. Alors vous allez voir, on va faire un exemple, ça va être très clair. On va prendre l'équation d'un circuit RL, qui est en fait un filtre, de manière, matériellement c'est un filtre. Donc là elle est dans le domaine temporel, passons-la dans le domaine de Laplace. U de t devient grand U de p, comme je vous ai dit. RI de t devient R grand I de p. Facile. Et le dernier membre devient L fois P fois I de P. Parce que c'était une dérivation, donc dans le domaine de Laplace, on multiplie par P. Ok. Maintenant, il faut faire la fonction de transfert de ça. Maintenant qu'elle est sous Laplace, on peut faire la fonction de transfert. Les fonctions de transfert n'ont de sens, en fait, que dans le domaine de Laplace. Donc, sachant que U est l'entrée, I la sortie, ça sera donné dans l'énoncé, ou ça sera au moins donné de manière visuelle avec un bloc. Eh bien, vous factorisez ici, puisqu'on a 2 fois I, on le factorise. Et bien, on n'a plus qu'à écrire sortie sur entrée, vous vous rappelez, I sur U. Et ça nous donne évidemment la fonction de transfert suivante, 1 sur R plus LP. Voilà la fonction de transfert de cette équation. C'était pas très compliqué. Maintenant, il nous faut faire la dernière étape quand même, c'est la schématisation. Et donc, voilà ce que ça donne. L'entrée U rentre dans la fonction 1 sur R plus LP et nous donne I de P. Ça, c'est l'équation, c'est le bloc du filtre. Voilà. Rien de très compliqué. Je vous invite à regarder la deuxième vidéo. Merci.